Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui prend beaucoup d'importance dans notre monde moderne. La nécessité de tracer son propre chemin avec ses propres ressources. Chaque fois que j'aborde ce sujet avec mes confrères, j'entends souvent des objections. On me dit que tout le monde ne peut pas devenir indépendant financièrement, que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Cela est tout à fait vrai, mais je trouve aussi très risqué de dépendre uniquement d'une seule source de revenus. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous partager 4 astuces qui vont vous mettre sur le chemin de l'indépendance financière dans les années à venir. C'est parti! Première astuce, détachez votre revenu du temps. Vous savez, personne ne devient riche en travaillant pour quelqu'un. Si vous travaillez pour quelqu'un, cela veut dire que vous échangez votre temps pour de l'argent. Vu que votre temps il est limité, par conséquent, votre source de revenus ou votre revenu sera limité aussi. Même si vous êtes bien payé, votre revenu sera toujours limité. Alors, apprenez à détacher votre temps, votre revenu, je veux dire, du temps. Et cela, c'est en possédant des actifs qui vont travailler pour vous 24 heures sur 24, 7 sur 7. Comme Warren Buffett l'a dit, l'un des hommes les plus riches du monde, la 6e fortune mondiale et le plus grand investisseur du monde. Il a dit: tant que vous n'apprenez pas à avoir de l'argent, à faire de l'argent quand vous dormez, vous ne serez jamais riche. Alors, apprenez à posséder des actifs. Et comment apprendre à posséder des actifs? Vous devrez savoir les actifs ce sont ces revenus que vous pouvez avoir de façon passive, soit par le biais de l'immobilier, en possédant des immeubles locatifs ou des appartements locatifs qui vont vous générer des revenus mensuellement, ou en investissant dans la bourse. Vous pouvez commencer à investir à la bourse seulement avec 100 €, vous pouvez débuter, et plus vous allez apprendre comment investir à la bourse, plus vous pouvez augmenter votre capital d'investissement. La bourse est un moyen de faire de l'argent de façon passive, et avec, nous allons dire, les intérêts composés, plus votre argent est investi à la bourse, plus il va accroître. Et par le biais de l'intérêt composé, 4 ans voire 8 ans, cet investissement sera colossal. Vous pouvez aussi apprendre à faire des affaires, que ce soit l'agriculture, que ce soit le commerce, que ce soit dans l'agroalimentaire, ou que ce soit la vente en ligne du commerce. Cela dépend actuellement de votre compétence. Actuellement, apprendre à faire du business est devenu très à la portée de tout le monde. Avec l'internet, si vous avez une passion, vous pouvez transformer cette passion en une machine de gain d'argent. Par exemple, un bijoutier qui sait faire des bijoux, qui peut confectionner des bijoux, s'il transforme cette passion en une activité lucrative, il peut commencer à vendre ses bijoux par le biais de l'internet, et il peut par conséquent avoir des clients partout au monde et se faire de l'argent 24 heures sur 24. Ça, c'est un moyen pour avoir des actifs. Donc, apprenez à avoir des actifs. Deuxième astuce, on ne devient pas riche en épargnant. Oui, je le répète, on ne devient pas riche en épargnant. C'est vrai, vous devez épargner, cela est important, disons même cela est obligatoire pour que vous puissiez avoir un capital d'investissement. Mais on ne peut pas devenir riche uniquement par l'épargne. Surtout maintenant avec cette inflation galopante qui
c'est fait d'année en année. L'inflation au minimum est de 5% par an. Mais si vous épargnez de l'argent avec les comptes d'épargne normaux, vous n'avez que 3,5% d'augmentation annuelle. Donc, d'année en année, l'argent que vous êtes en train d'épargner est au contraire en train de perdre de la valeur. Donc, vous perdez de l'argent en épargnant de l'argent. Mais cela est tout à fait normal, cela est important que vous épargnez de l'argent, mais il doit se faire uniquement dans le but d'investir. Épargnez de l'argent pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand vous allez avoir votre capital d'investissement, maintenant prenez cette épargne, investissez-le. Mais il est aussi important que vous ayez une trésorerie, ce que moi j'appelle, vous devez avoir un fonds d'urgence. Et pour cela, si vous ne voulez pas que l'inflation mange ou épuise votre argent, si vous voulez épargner de l'argent, plutôt investissez dans des métaux précieux comme de l'or ou comme du cuivre. Et nous le savons, l'or est un métal précieux qui a toujours de la valeur. Donc si vous voulez épargner de l'argent, avoir une trésorerie pour les urgences, investissez dans de l'or. Mais le reste de votre argent, investissez-le. C'est avec de l'investissement que vous pouvez devenir riche, pas avec de l'épargne. Troisième astuce, vivez en dessous de vos moyens. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé de cet aspect. Si vous voulez devenir indépendant financièrement, si vous aspirez à avoir cette liberté financière, il est obligatoire que vous vivez en dessous de vos moyens. Ça ne sert absolument à rien de vouloir posséder le dernier iPhone, de vouloir posséder le dernier modèle de voiture, juste pour paraître riche. Cela ne sert absolument à rien. Vous devrez apprendre à vivre au-dessous plutôt de vos moyens. Cela est extrêmement important. Comme l'a dit l'autre dans son livre The Millionaire Next Door, l'auteur il a fait une recherche sur plus de 500 milliardaires américains et il s'est avéré que 80% de tous ces milliardaires vivent de façon frugale. Ils sont tous frugaux. Donc cela veut dire les gens là, ils sont simples. Ils vivent tous avec des voitures de seconde main. Ils vivent tous dans des maisons modestes. Ils vivent tous dans des environnements de classe moyenne. Mais ils sont milliardaires. Vous voyez, cela est extrêmement important de vivre au-dessous de ses moyens pour pouvoir augmenter sa capacité d'épargne et par conséquent investir ses capitales dans de bonnes choses. Nous venons maintenant à la quatrième astuce qui est contrôler vos dépenses. Vous ne pouvez pas aspirer à devenir indépendant financièrement, vouloir devenir libre financièrement sans savoir comment contrôler vos dépenses. Il est extrêmement important de savoir où va votre argent. Premièrement, vous devrez vivre en dessous de vos moyens. Et deuxièmement, vous devrez contrôler vos dépenses. Vous devrez savoir où va chaque centime de votre argent. Dans ma précédente vidéo, je vous ai donné des stratégies pour pouvoir contrôler vos dépenses, pour pouvoir tracer vos dépenses. Donc je vous invite à regarder cette vidéo pour avoir ces stratégies, ces techniques qui vont vous permettre de contrôler vos dépenses. Mais cela est obligatoire de pouvoir contrôler vos dépenses pour pouvoir minimiser vos dépenses et maximiser votre épargne qui va par la suite vous permettre d'investir. Nous venons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous invite
à lire mon tout nouveau livre, L'éveil du potentiel africain, qui est actuellement disponible en version physique et en version électronique sur Amazon. Vous allez trouver les liens au premier commentaire. Je vous invite profondément à lire les livres. C'est un guide pratique rempli de conseils, de techniques et d'enseignements pour pouvoir vous aider à éveiller votre potentiel et pouvoir transformer votre vie. Que la paix de Dieu soit sur vous et sur votre famille. À la prochaine.